Il y a beaucoup de choses à dire, parce que forcément, j'ai pas parlé des news après le CDF, parce que bah, on a parlé exclusivement du CDF, chose qu'on n'a pas fait sur YouTube. Donc bien évidemment, ceux sur YouTube qui sont en train de regarder cette vidéo-là, bah, vous pouvez avoir accès à la rediffusion de l'émission. Donc ceux qui veulent savoir un petit peu comment le CDF s'est passé, bah, vous avez accès à l'émission sur Twitch directement, vous avez des replays. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué de tout mettre en place. Et en fait, ce qui est fou, c'est que pendant ce championnat de France, bah, il y a eu des nouveautés, des trucs qui ont été annoncés. Enfin voilà, le jeu il continue de vivre pendant ce temps. Donc forcément, c'est pas le plus simple pour pouvoir mettre en place des choses à ce niveau-là. Mais écoutez, on avance. Il n'y a pas trop de discussion à ce sujet-là, donc je trouvais ça cool. Évidemment, je ne peux pas traiter de toutes les sorties, de toutes les cartes. Je vais traiter un petit peu de ce qui m'a tapé dans l'œil, de ce qui m'intéressait un petit peu, de ce que j'avais envie de vous présenter. Mais voilà, encore une fois, c'est impossible de vous parler de tout. Sinon, on se retrouve avec un live qui fait 8h30 et bien sûr des vidéos YouTube qui en font 50 minutes. Et ce qui est assez compliqué. Je vais commencer, hop, je vais me décaler comme le veut la tradition. Pour vous présenter du coup bah, le tout nouveau build pack, hein, il a été annoncé, vous savez, hein, le build pack, le dernier build pack bah, est sorti il n'y a pas si longtemps, hein, Vanquish Soul, nouvelle et le support Dino, et ben on va avoir maintenant 3 nouveaux archétypes qui ont été annoncés, hein, on n'a pas beaucoup d'informations, mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu le délire. Alors attention les spoils. Voilà, donc on va avoir Memento, Centurion, comme vous voulez, et Valmonica. Alors du coup, Memento, c'est celui qui est tout à gauche. On va avoir Centurion, c'est ce qui est au milieu, et les Valmonica, les monstres qui sont à droite. De ce qu'on nous dit, Memento, c'est un énorme monstre qui revient à chaque fois du néant, bien entendu. Centurion, ce sont les chevaliers qui un petit peu enclenchent le pouvoir des liens. Et Valmonica, les voix des anges et des démons influent, sur le combat. Donc voilà, c'est assez stylé. Moi, je vous avoue, j'aime bien le visuel des Centurions. Enfin, en tout cas, la carte Centurion, j'aime bien. Elle est rigolote, ça me fait un peu penser à... comment elle s'appelle, la diva de Overwatch, un peu là, le côté un peu mecha avec le petit lapin et tout, c'est sympa. Memento, après, voilà, c'est très edgelord et tout, mais franchement, assez intéressant. Est-ce que ça va jouer avec le cimetière? En fait, le délire Oblivion, je me demande est-ce que ça va jouer avec le cimetière ou est-ce que ça va jouer avec la zone bannie? Je suis un peu curieux. Si ça joue avec la zone bannie, il y a gros moyen que ce soit un deck qui m'intéresse. Donc voilà. Bah, en fait, c'est marrant, Papy, parce que c'est ce que je me dis aussi. Ça se reborne du cimetière, mais le terme Oblivion, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un délire en fait où ce serait pas la zone bannie? Ça serait super cool en vrai. Donc voilà, que ce soit le cimetière ou la zone bannie, c'est sûr qu'il y a une mécanique qui va se jouer avec un délire de ce reborn d'une de ces deux zones, je pense. Ouais, et voilà. Donc Memento, ça titille un peu de ma curiosité, vraiment pour le côté gameplay. Et j'aime bien la gueule du monstre en vrai, il est assez coloré et tout, c'est plutôt cool. Centurion, j'aime beaucoup, et j'espère que les autres monstres sont un peu dans ce délire-là, j'espère qu'il n'y aura pas que des waifus du coup. Mais franchement, le côté un peu mecha... En fait, j'aime bien parce qu'on dirait des mechas, mais des mechas un peu chevaleresques. Et du coup, j'aime bien l'idée, c'est assez stylé. Et Valmonica, par contre, je vous avoue, c'est un peu le deck qui me... Enfin, en tout cas, l'archétype qui me... C'est assez difficile de voir où ça peut aller. Maintenant, voilà, là, franchement, c'est la seule info qu'on a hein, sur ce deck build pack qui va s'appeler Valiant Smashers. J'aime beaucoup le nom. Voilà, non pas parce qu'il est écrit Violent, hein, bien sûr, pas du tout. Mais ouais, j'aime bien l'idée. Par contre, Centurion, je vois vraiment bien un deck qui a pour objectif d'avoir un vrai body sur le board. Et plus t'as de body sur le board, plus le deck est fort. Vraiment, ce truc de Power of Barnes. Donc ce fait d'avoir des liens entre les camarades, j'aime bien le concept. Enfin en tout cas c'est évidemment la première image que j'ai du deck et on sait bien qu'un des 3 decks sera Meta Changer bien sûr. Et après on aura un truc un peu fun et un truc totalement injouable. Donc pourquoi pas en vrai. Faut voir, faudra voir un peu comment ça se passe. Mais en tout cas honnêtement je reste assez hype. Beaucoup plus que Vanquish Soul, ouais, les recettes et les cuisines, mais voilà, et on espère que cette fois-ci, un des 3 n'aura pas 7 UR, mais ça m'étonnerait, vu que, bah, littéralement, là, il y a 3 archétypes, et là où c'est vrai que celle
des Wild Survivor, bah au final t'as que 2 réels archétypes. Donc je pense que la différence se fera là-dessus et j'ose espérer que le scandale Vanquish Soul aura fait comprendre à Konami que, bah, s'il vous plaît, effectivement, les joueurs n'aiment pas trop qu'il y ait 7 UR pour un seul deck dans des box où il n'y a que 3 UR. Voilà, une nouvelle carte Vanquish Soul est sortie. Alors, elle n'est pas sortie toute seule, il y a un piège, mais je vous dis, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties depuis le CDF et on n'a juste pas eu le temps d'en parler. J'ai envie de parler de ce que je trouve pertinent, voilà, de ce que je trouve pertinent, de ce qui est intéressant. Ici, ça va être du coup Geolong. J'aime beaucoup l'art de Geolong déjà. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Je pense que oui. C'est une carte qui est meilleure que la Slime, ça c'est sûr. Donc je pense que Vanquish Soul, quoi qu'il arrive, voudra jouer ce monstre, certainement peut-être même à la place du fameux Slime. Ce qui est intéressant, c'est son évidemment deuxième effet, hein. Le premier c'est toujours le même effet pour les Vanquish, donc c'est un effet rapide qui dit que tu peux activer un de ces effets en révélant un monstre de ta main avec les attributs listés. Donc soit du coup tu révèles un monstre feu pour changer la position de combat d'un monstre sur le terrain, ce qui honnêtement comme ça a pas l'air ouf, mais en vrai, c'est assez intéressant. C'est un effet rapide, à partir du moment où c'est un effet rapide, je trouve que c'est pertinent. Et après, par contre, si tu révèles 2 monstres feu, donc feu et feu, ce qui est la première carte Vanquish Soul à faire ça, tu peux ajouter une carte Vanquish Soul depuis ton deck à ta main, sauf Vanquish Soul Geolong. Alors dans l'idée, c'est intéressant, mais en même temps, tu peux pas tuto Stake Your Soul, donc faudra faire attention à ça. Et c'est vrai, Nazo, j'y ai pas pensé, parce que j'ai cru moi aussi, moi qui était niveau 6, mais en fait non, il est niveau 5, et il a 2400 attaques pour un niveau 5. Est-ce qu'on n'est pas sur une des attaques Yu-Gi-Oh les plus élevées sur un monstre de niveau 5 sans contrepartie, bien sûr, vous connaissez l'histoire. C'est pas souvent qu'on voit des monstres de niveau 5 avec 2400 d'attaque, donc un sacrifice 2400, c'est vraiment pas dégueu, hein, donc c'est assez intéressant. Même si en général, évidemment, tu vas l'invoquer spécialement, mais je trouve que c'est pas dégueu. Donc voilà, on va pas y rester 20 ans, je trouve que c'est une carte intéressante. La piège, je la trouve un peu moins ouf. En tout cas, quand je la vois, je suis pas en mode waouh, incroyable. Par contre, elle burn. Et forcément, le fait qu'elle burn, bah, ça permettra forcément à Vanquish Soul d'avoir un atout de plus dans sa manche pour pouvoir continuer à remporter des duels et à top d'autant plus. Parce qu'on rappelle que bah, le deck top totalement, hein, c'est pas l'absence de Maxé qui empêche le deck d'être représenté actuellement en compétition. Donc, il faudra faire attention à ça. Les deux seront one-off dans le deck, oui, ça m'étonne pas du tout. Donc, du coup, on a aussi pour cuisine la poissonnière, la fameuse poissonnière de nouvelles, qui est là. Elle a du texte. Oh my god. Un monstre pendule, donc bah, tous les mecs qui veulent jouer rituel et qui sont dégoûtés parce que c'est une carte pendule, bah voilà, ils veulent plus jouer pour les nouvelles et ils sont en train de revendre le deck. En vrai, je trouve que c'est cool. Je m'attendais pas à ce que la carte soit dark en vrai. C'est un pendule qui est assez intéressant parce qu'il va avoir du coup bah, un effet lorsqu'il est norme, c'est bah, la norme du deck sans aucun problème, hein. Lorsqu'elle est norme ou spé, tu peux activer un de ses effets, soit tu ajoutes un niveau 1 rituel monstre ou une recette depuis ton deck à ta main, ce qui est très très fort, soit tu bannis autant de recettes depuis ton cimetière, et si tu le fais, tu peux invoquer spécialement un monstre nouvelle rituel depuis ta main avec un niveau équivalent au nombre de cartes bannies. Ça me paraît quand même très difficile à faire sur les gros monstres, parce que bah tu vas pas... Je crois que le plus gros monstre nouvel, il est niveau 6, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'aurais vraiment kiffé? Voilà, c'est personnel, j'aurais trouvé la carte ultra intéressante si le deuxième si cette deuxième version, ça aurait été bannissé autant de recettes depuis ton cimetière, et si tu le fais, invoquer spécialement un monstre rituel depuis ta main avec un niveau égal. J'aurais trouvé ça trop cool. Parce que ça aurait pu être un peu splashable et il aurait fallu jouer du coup nouvelle en engine parce que tu dois jouer des recettes. Je pense pas que ça aurait été déséquilibré. Je pense que ça aurait été fort et ça aurait permis peut-être à recette d'avoir un petit peu plus de variété et tout. Et au pire, si vraiment il y a des rituels qui sont problématiques, bah tu les bannes. Voilà, mais je pense que ça aurait vraiment pu être cool. Là, ils ont pas voulu prendre de risque, ils ont dit non, tu vas juste pouvoir spé un monstre nouvelle. Donc voilà, faudra faire attention par contre parce que du coup tu spé un rituel depuis ta main. Donc tu l'invoques pas rituellement. Donc si jamais il part au cimetière... il n'a pas été invoqué rituellement, donc du coup tu pourras pas le respect, donc faudra faire attention au rolling à ce niveau-là, très important. Et après elle a un deuxième effet, parce que ça c'est un effet, mais elle peut activer l'un ou l'autre quand elle est dans mon spé, ce qui est bien, ça crée de la variété, qui est du coup, lorsque cette carte sur le terrain est sacrifiée et ajoutée à l'extra deck face recto, tu peux la placer dans votre zone pendule, donc ça c'est très fort, parce que ça va permettre de très rapidement passer à la suite.
Et la suite, c'est son effet pendule. Donc quand elle est dans la scale, tu ne peux utiliser son effet pendule qu'une seule fois par tour. Et cet effet, c'est si tu contrôles un monstre rituel, tu peux target un monstre sur le terrain et tu invoques spécialement cette carte, puis après tu changes la target de position de combat. Donc du coup, ça fait que très facilement, Poissonnière, tu peux la spé. En fait, c'est soit tu startes avec Poissonnière, soit tu arrives à starter avec un rituel et tu peux spé Poissonnière. C'est une très très bonne carte en vrai, j'aime beaucoup. Et en vrai, je suis vraiment triste que ce soit pas une carte qui permette de spé n'importe quel monstre rituel depuis ta main, tant que le niveau est égal au nombre de recettes que tu dois bannir. J'aurais trouvé ça vraiment trop cool. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas un souci. Je pense que la carte est vraiment sympathique. Après, est-ce que ça permettra au deck cuisine, au deck recette, bien sûr, d'être absolument méta breaking? Je sais pas. Et du coup, c'était pas la seule carte qui est passée. Celle-là, je voulais en parler parce que ça me faisait beaucoup rire. Il y a concours de cuisine qui est passé. Donc, concours de cuisine, en fait, c'est assez drôle. Mais du coup, il y a la poissonnière qu'on vient de voir, qui était aussi déjà dans les autres cartes nouvelles. Et on a couverture pâtissielle, qui du coup devient une carte de l'archétype nouvelle. Et je trouve ça trop drôle, trop cool. Donc tu peux utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Ça dit que pour le premier effet, tu peux invoquer spécialement un monstre nouvelle pendule ou un monstre pâtissiel pendule depuis ta main, ton deck et ou ton extra deck, sur chaque terrain. Donc en fait, soit tu vas invoquer poissonnière chez toi et couverture pâtissielle chez l'adversaire. Voilà, c'est en général je pense que tu vas faire pour ensuite pouvoir trigger les effets. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais tu détruis pâtissiel, la couverture pâtissielle adverse, en fait, tu la sacrifies, je suppose, le monstre, en fait, il va venir sur ton côté, en fait, sur ta zone pendule à toi, ce qui est super intéressant. Donc je trouve que c'est cool. Par contre, la restriction est très énervée, hein, si tu ne peux pas utiliser de monstre comme matériel pour une invocation fusion, synchro, Xyz ou Link pour le reste de ce tour, excepté pour des monstres nouvelles ou pâtissiels. Donc, ah pardon, non, oh non, je me trompe, tu ne peux pas utiliser des monstres comme matériel, sauf des matériels nouvelles ou des matériels pâtissiels, pardon, je comprends. Ok, du coup, très très bonne carte. Effectivement, peut-être que si elle s'était appelée recette, ça aurait peut-être été un problème, du coup, ça aurait peut-être été très très fort. Mais voilà, en tout cas, une carte intéressante, une carte sympathique. Moi, je trouve ça cool. Et j'ai l'impression que ça permet à Nouvelle de faire un truc sympa. En plus, le deck il vaut que dalle, on est bien d'accord. Donc ça peut être intéressant s'il y a des gens qui veulent encore se lancer dessus. Du coup, on n'a pas parlé parce que cette news elle est tombée pendant le CDF et je me suis dit, je vais peut-être pas laisser tomber, cette information parce que je trouve qu'elle reste quand même assez importante. Le lore Visas continue. Donc déjà on va commencer avec la nouvelle carte Manadium qui a été annoncée, qui est Trilosukda. C'est très dur à dire. Trilosukda qui est littéralement Kit Kalos, avec 100 de défense en plus, parce qu'elle a une armure maintenant, attention. C'est une carte Manadium, c'est un synchro tuner. Le lore continue de Visas, et ses prix continuent de monter. Ça, c'est une corrélation qu'on ne peut éviter, mon cher Nazo, effectivement. C'est le genre de carte qu'il faut faire attention, surtout avec son effet numéro 2, qui dit que tu peux target un nombre de ton choix de tuner que tu contrôles, leur niveau devient 2. Donc faudra faire très 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 attention à ça. C'est un elfe. Un elfe lumière. Voilà, donc tu peux turbo Visas Amritara, c'est son objectif, je pense. Dans les faits, c'est du Manadium, quoi, donc le support va être lié à Manadium, mais moi, je suis persuadé que c'est une carte qui est générique. Elle rentrera dans d'autres extra decks, c'est 100% sûr. Donc ouais, il faut faire très 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 attention. Donc voilà, je voulais en parler. Mais après, bien sûr, le lore Visas continue, donc on va avoir Samsara, Visas Samsara. J'aime beaucoup l'art de ce Visas-là, alors que de base, je suis pas un giga fan du design de Visas. Mais là c'est plutôt cool. Donc voilà, Visas Samsara, un elfe tuner encore niveau 4, avec un effet assez simple, hein. Son nom devient Visas tant qu'il est sur le terrain ou dans le cimetière, ce qui est un effet qui paraît pas ouf, mais en fait c'est assez ouf vu tout le support Visas qui sort et qui va considérer directement Visas. Son deuxième effet dit que tu peux target autant de tes Visas dans ta zone bannie, sur ton terrain ou dans ton cimetière, tu les mélanges dans le deck, et si tu le fais, tu peux spé cette carte depuis ta main. Et si tu le fais, il gagne 400 attaques pour chaque monstre, avec des noms différents que tu as mélangés par cet effet. Et si jamais elle est utilisée, comme matériel de synchro, tu peux la traiter comme un non Synto. Donc du coup, il faut faire très attention. Parce qu'en fait, c'est une carte qui, même si elle te dit que tu dois en target autant que tu veux, en fait, c'est ça, c'est autant que tu veux. Donc s'il y a un seul Visas que tu as réussi à foolish, à machin, je sais pas trop quoi, en fait, Samsara, c'est une spé gratuite. Donc assez violent.
Et le fait qu'il puisse être tuner, non-tuner, bah là aussi c'est toujours intéressant. Le problème c'est qu'il n'est pas traité comme Visas dans le deck, donc pas tutorisable. Après, s'il était traité comme Visas dans le deck, il serait juste pas jouable avec Visas. Donc en fait, ça ne serait pas pertinent. Je vous rappelle que si la carte est traitée comme étant le nom de la carte Visa, enfin le même nom de la carte, bah, elle pourrait juste pas être jouée. Enfin, tu devrais faire comme les harpies. Tu dois jouer assez de names pour que ça fasse 3 names au total. Ça serait vraiment pas intéressant, c'est vraiment pas ce que le deck veut faire. C'est beaucoup mieux comme ça. Après, vous inquiétez pas, on aura une carte qui pourra faire une synchro depuis le deck, comme Branded Fusion avec Visas. Ça sera dans le deck de structure de Visas, bien sûr, qui sortira l'année prochaine en... J'invente toutes les informations là, c'est pas des vrais Yugi News les gars, c'est la fatigue qui parle. Et la fiction, mais rien n'empêche ce genre de scénario d'arriver, attention, hein, vous êtes pas prêts. Hein. Vous êtes pas prêts. Mais c'est une carte que je trouve assez intéressante, et j'ai hâte de voir un petit peu où ça va aller, et en vrai, j'ai hâte de voir où va le lore de Visas en lui-même. Bien sûr, au-delà des Visas, des cartes Visas qui ont été dévoilées, on a un nouvel archétype de ce lore qui est dévoilé, qui est l'archétype Veda. Alors pour l'instant, Veda, je n'ai trouvé que Upanishad, bien sûr Upanishad Veda, qui a un flow gargantuesque, il est juste trop stylé. C'est un pendule, donc ça fait peur. C'est un archétype qui a de grandes chances de se jouer autour des pendules. Il faut savoir que dans le lore Visas, pour l'instant, on a Tyr Element qui se joue avec les fusions, Kashtira qui se joue avec les Xyz, Griffrayer qui se jouait avec les Link. On avait Manadium actuellement qui se joue avec les synchros, et visiblement Veda se jouera possiblement avec des pendules, ce qui laissera plus qu'une 6ème possibilité, ce serait pourquoi pas les rituels pour terminer le lore, ça pourrait être intéressant à voir. Après ça se trouve c'est une carte qui est toute seule comme ça, Upanishad, hein. C'est une carte assez intéressante, mais pour l'instant, de ce que j'ai vu sur la carte, je trouve que, en fait, voilà, tu vois, Esperia, on a tendance à se dire la carte est fumée. Moi j'ai l'impression que c'est une carte qui dit, en fait, si t'es déjà en train de gagner, t'as gagné plus. Voilà, évidemment que la carte elle dit tu bannes 12 et tu dis end phase, hein, c'est une carte qui littéralement peut faire sauter le tour adverse, c'est très fort, mais en réalité, j'ai vraiment l'impression que la carte, pour l'instant, bah en fait elle est pas incroyable. En fait, je vous rappelle quand même pour que ça arrive, il faut que tu détruises du coup 4 monstres adverses sur des chaînes différentes. Ouais. En général, quand tu commences à détruire 4 monstres adverses sur le même tour dans des chaînes différentes, peut-être que t'es déjà un peu en train de gagner. Donc, intéressant. Évidemment, si l'archétype continue à aller dans un accès où détruire des monstres va devenir ultra facile, etc., où tu peux faire des trucs... non, ça comprend pas tes propres noms, ça dit « If you destroy an opponent's monster », donc bien un monstre adverse. Et oui, donc c'est pour ça, en fait, je trouve que... Je suis d'accord, Yasox, hein, il suffit qu'il y ait du support et ça peut aller très très vite, faut voir s'il n'y a pas une douille. On n'est pas à l'abri que t'invoques des jetons sur le... que Veda, ça va invoquer des jetons sur le board adverse, ça va les détruire et ça va te faire piocher, tu vois, alors, des trucs comme ça, on sait pas, tu vois, on sait pas. Mais, pour l'instant, la carte, je la trouve faire de ouf, parce que sa condition est difficile, faut qu'elle tienne le temps, un Twin Twister c'est terminé, n'importe quoi, enfin tu vois, enfin, tout peut arriver. Donc voilà, il y a eu un leak qui s'est passé. Et oh, Baron Prosper reprint. Genre là, l'info elle est tombée maintenant. Mais non. Pour quand? Pourquoi? Pour quelle occasion? Les cartes qui invoquent 4 jetons sur ton board et 4 sur celui de l'adversaire. Donc bah franchement Yuto, ouais hein. Ouais, donne le lien Esperia. Hein. Le 1er novembre. Ah ouais, attends. C'est un lien intéressant là. Attends, on fait un Yugi News et il y a une news qui tombe pendant la Yugi News. Bon, Veda Upanishad, t'es sympa. Bref, carte qui pour l'instant dit Winmore. Mais bien sûr, on n'est pas à l'abri que quelque chose de plus se déroule par la suite, bien sûr. Je travaille sur Discord. Ouais, bien sûr. News into news. Bah ouais, hein, c'est la newsception, les gars. Ouais, voilà, priorité au direct. Je vous annonce actuellement une info en direct, en duplex, bien sûr. C'est bon, les gars, j'ai peut-être la news. Peut-être. Pas du tout. Oh, what the fuck? Bah, j'ai encore une nouvelle news, les gars. C'est dans Screen, je l'ai pas vu. Attends. Oh, c'est bon, ça vient de tomber. Oh, what the fuck? Oh, la news de fou furieux! Ouais, attends, bah du coup, je sais exactement chez qui je dois aller. Je suis chez eux, là, actuellement. Très bien, je vais avoir un truc... Ouais, c'est bon, j'ai l'image. J'ai l'image en très bonne qualité. On y est.
Les gars, regardez. Ça c'est du travail. Ça, c'est de l'enquête. Les gars, vous pouvez rien faire. Hop là, on y est. Parfait. Donc, effectivement, visiblement, dans la teen box qu'il va y avoir... C'est ça, hein, combien toute nouvelle carte de 25e anniversaire Rarity Collection. Un spectaculaire all foil set avec 79 des cartes les plus populaires. Toutes disponibles en 7 raretés différentes. Super rare, ultra rare, secret rare, quarter century secret rare, platinum secret rare, new prismatic style collection rare. What the fuck? New prismatic style ultra rare. Wesh. Wesh. C'est une dinguerie. C'est le dinguerie. Attends, quoi? Et unlock the full potential, donc débloque le potentiel de ton extra deck avec des cartes qui définissent le jeu, telles Baronne de Fleurs et Borrello de Savage Dragon. Putain, heureusement que j'ai pas acheté Dragon Link cette nuit. Heureusement. Ouais, on va avoir franchement, par contre, le dieu égyptien God Slime, on est en mode qui l'a demandé, personne voulait le voir. Ouais, je comprends que quelqu'un dise ici I'm busting a nut, bruv. C'est tout à fait normal. Donc il va y avoir, ouais, la sortie est folle. The best spell card, ouais, prospérité, TTT, forbidden droplet, and a special twist. The structure of this pack is like nothing. Attends, chaque booster a une chance d'avoir une, deux. Alors une c'est sûr, du coup j'ai l'impression, deux parfois, ou même trois, wow jackpot, d'avoir une nouvelle rareté qui s'appelle la Luxury Rare. Chaque pack va contenir deux super rares, une secret rare, avec 1 sur 4 chances d'être upgrade jusqu'à une Platinum secret rare ou une Quarter Century secret rare, deux ultra rares. What the fuck? Mais les gars, c'est... Mais les gars, on va acheter 150 000 teens. C'est terminé. Mais c'est fini. Mais là, les gars, il faut juste Fenrir et c'est bon. En fait. Oh, les fous furieux. Mais c'est la meilleure nouvelle de... Mais les gars, on n'a pas besoin de parler de la suite. Mais c'est une dinguerie. Genre, on a ça là, ça vient de tomber. Ça vient de tomber là. Genre... Mais on va prendre 12 cases, les gars. On va avoir 27 baronnes. Alors attendez, hein, faut pas non plus... ça se trouve, en fait, les boosters... peut-être la box, elle va coûter 250 balles. Pour un nouveau joueur, ça peut... Ah non, mais pour un nouveau joueur, c'est le meilleur set qui ait jamais existé. Hein. C'est une dinguerie. Et du coup, moi, l'autre news que j'ai vue, parce qu'on est en direct, c'est Yu-Gi-Oh! TCG 2-Player Starter Set. Enfin, en gros, tu vas avoir deux decks de structure, on dirait, ou deux starters, qui va te dire que, voilà, c'est avec ces deux starters différents, visiblement, ça va être un moyen parfait d'apprendre à n'importe quel duelliste les règles, voilà, pour pouvoir affronter ses frères et sœurs, ses potos, et apprendre le jeu tout seul. Deux decks différents, avec... What the fuck? Starter set, 64 page comic book. What? Ok, donc en fait, il y a un manga, du coup, de 64 pages, avec un duel scripté, qui n'est pas randomisé, pour t'apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! À t'apprendre les bases de Yu-Gi-Oh! Depuis le début, de ta première pioche, jusqu'aux invocations, à la battle, à l'extra deck au synchro, aux Xyz. Mais c'est une dinguerie! Et après compléter ces duels d'apprentissage, les decks peuvent s'assembler, ok, pour pouvoir ensuite créer un deck et commencer ton aventure dans Yu-Gi-Oh! Les deux starter decks, c'est deux decks différents de 44 cartes, 2 x 40 cartes main deck. Ok, il y a 8 cartes d'extra deck, donc 80 communes et 8 ultra rares. Je pense que les ultra rares sont dans l'extra. 64, c'est incroyable. Après, c'est quoi les decks? Oui, d'accord, après, c'est quoi les decks? Mais le concept est trop bien. Parce que, ouais, comme l'a dit Esperia, ça sort le 25 octobre. Ce qui veut dire, 25 octobre ça, 1er novembre. C'est-à-dire, c'est exactement l'idée. C'est-à-dire que tu achètes d'abord les deux structures, tu t'entraînes pendant une semaine,
Après, tu fais, c'est bon. À moi prospect, à moi... En vrai, c'est un move de fou. Et c'est dingue parce que je me disais... Bah, en fait, c'est les 25 ans. On attend tous un truc un peu plus intéressant et tout. C'est ça, en vrai, on s'en fout des cartes qui sont dedans. Même si ça me concerne pas du tout et tout, l'idée est incroyable. C'est ce qu'a besoin le jeu pour ramener des nouveaux joueurs. C'est la plus belle des nouvelles. C'est le meilleur truc qui pouvait arriver. C'est trop bien. Surtout qu'il y a ça. Et bon, si nous on est en mode, ouais, c'est quoi les cartes? Enfin, c'est quoi les cartes? Nous, t'inquiète, nous, c'est quoi les cartes? Elles sont là, les cartes. Donc, t'inquiète. La Rarity Box, c'est 30 € la boîte. C'est une dinguerie. Évidemment que Baron coûtera toujours 40 balles, hein. Il y a fort moyen. Mais je pense qu'à un moment, tu peux tenter de craquer des boosters parce qu'il n'y a que 79 cartes. Ça se tente. Ça se tente. Et après, ça se trouve, il y aura 2-3 petites dingueries. On n'est pas... Les gars, on n'est pas à l'abri d'avoir un truc. Hein. C'est toujours des cartes sympas pour un débutant, c'est comme le pack Pokémon. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est un peu ce que fait Pokémon d'habitude. Et franchement, c'est une dinguerie. C'est une news de ouf, hein. Les gars, mais en fait, ça sert à rien de continuer à parler du jeu. Moi, je vous avais prévu des news, on allait parler des cartes, mais on s'en fout, en fait. Je vais en acheter 50. Bah, frérot, ça, c'est une news de ouf. Hein. Alors, je suis un peu dégoûté parce que Prospect, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Veiler, c'est cool, même si en vrai, la carte, elle a été rééditée 20 milliards de fois. Le 1er novembre, les gars, c'est terminé, j'ai plus d'argent. Je vous le dis, hein, le 1er novembre... Vous savez, je vous avais dit que je comptais acheter peut-être BLCR, là, pour faire des openings, même en stream. Laissez tomber, on fera ça là. L'idée est grave, faut la pousser de ouf. Mais complètement, franchement c'est trop bien. Franchement c'est trop bien. Même pour les jeunes avec le Dragon Duel, meilleur moyen de commencer sans screener. Mais c'est le meilleur truc. Et les gars, ça c'est aussi le meilleur moyen de créer des systèmes où en fait les joueurs ils s'affrontent les uns contre les autres. C'est même des trucs assez rigolos. Mais news de ouf, voilà, bah c'est la news de la semaine. Konami nous écoute enfin. Les 25 ans, on en a enfin quelque chose à foutre. Quelle belle nouvelle, trop heureux. En fait, je suis trop heureux parce que il y a ce qui peut que régaler les joueurs actuels et ceux qui veulent s'y mettre sérieusement et ce qui peut régaler quelqu'un qui veut découvrir. Combien de personnes veulent se mettre à Yu-Gi-Oh, mais c'est trop complexe. Là, t'as un duel qui est scripté. Genre, en vrai, c'est la meilleure idée. C'est la meilleure idée, un truc un peu divertissant et tout. C'est exceptionnel, c'est trop bien. Je trouve l'idée du... Enfin, franchement, évidemment... On va y retourner parce que les gars, j'aime trop ce screen, Évidemment que ça, c'est une info de ouf. C'est exceptionnel, c'est trop bien. Et par contre, les Teen Box de cette année, elles vont bider, c'est moi qui vous le dis. Mais bon, ça après, voilà, tranquille. Par contre, l'autre truc, je trouve ça incroyable pour les joueurs. Je trouve ça trop bien. Ça, c'est incroyable. Ça reste moins bien que le 7-25 ans. Je sais que c'est moins bien que ce que fait le Japon, mais on est parti de loin, les amis. On est parti de loin. Donc, franchement, moi, je me plains pas. Ça reste très, très cool. Non, franchement, c'est stylé. Très, très heureux. C'est une super nouvelle, en vrai. C'est trop bien. Franchement, en fait, si ça va dans la bonne direction, c'est une très bonne chose. Il faut que ça continue comme ça. Konami, vous avez tout mon bravo là-dessus. On espère qu'il n'y a pas de short printage à la con et que là, vous avez vraiment assumé le truc à fond. Voilà, parce qu'en vrai, il y a 79 cartes sous plein de raretés différentes. Bah, si par exemple les Baronnes, elles sont en 7 raretés différentes, bah voilà, si un mec qui veut dépenser 150 balles pour Baronne, vous inquiétez pas, Konami, il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont acheter Baronne à 150 balles. Moi, je m'en fous. Bon, j'en ai déjà une, mais je ne suis pas contre en avoir plein. Je suis pas contre avoir plus de H-Blossom, plus de Nibiru, plus de TTT, plus d'Imperm. Même l'Imperm, putain, l'Imperm, trop chiant à récupérer la carte, genre... Elle est là, t'en as 3, et puis t'es en mode, ouais, j'aimerais bien en avoir plus pour de deck, t'es en mode, ouais, mais bon, ça fait quand même 15 à 20 balles à chaque fois à mettre, c'est bon. Non, c'est trop cool, et prospect, tu vois. C'est une super bonne nouvelle, très très heureux, très content, et ça se trouve, ça, voilà, ouais, la news, elle est tombée il y a 30 minutes, c'est une dinguerie. Donc là, pendant qu'on discutait, on l'a commenté en direct live, une dinguerie. Juste une dinguerie, c'est la plus belle de toutes les nouvelles. Mais du coup, c'est terrible parce que, bon, on allait parler de Veda, mais on s'en fout de Veda ou pas? Genre, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on s'en fout complètement et que ça, c'est juste la meilleure nouvelle de tous les temps? Parce que vraiment... Oh, attendez, hop là, ouais, ça tuto un Veda. Hop là, ça, ouais, l'art, ouais, ça permet de spé les boss monsters de chaque archétype qui s'appelle Earth. Voilà, super. Hop là, ça, c'est un truc avec Visas. Ouais, super, oh, incroyable. Voilà, voilà, c'est bon, on a fait les news des cartes. Hop, c'est réglé. Voilà, la meilleure news de tous les temps, elle est tombée. On s'en fout, c'est bon. Hop, on passe à la suite. Hop, ouais, c'est vrai, venez. Vous savez quoi? Hop, bah ouais, on va faire ça. Petite fin de live, là. Hop.
voilà, on se revoit la semaine prochaine. Parfait. Salut à tous.